Bon, comme vous avez pu facilement le remarquer si vous regardez assidûment mes vidéos, je suis un peu un fanboy des jeux From Software. J'ai platiné Elden Ring, Night Rain et Dark Souls 3. Par ailleurs, j'ai déjà fini 2 fois Dark Souls 1. Ouais, laissez-moi flex. Night Rain, c'est un de mes jeux préférés alors que pourtant, il est assez mid, hein. Mais putain que les parties en multi avec les homies étaient vraiment fun. Ah, je me rappelle quand nous galérions sur le vrai boss final du jeu. Ou encore les gros shots de dopamine lorsqu'on parvient à battre le Night Lord alors que la situation était quasi perdue. Bref, des bons moments inoubliables qui font que j'adore ce jeu. Mais y a pas que ça, les Night Lords font aussi le gros du travail. Donc je vous propose dans une longue série de vidéos de parler de chaque boss du jeu, en inaugurant avec le premier, Gladius, la bête de la nuit. Cette série de vidéos va être structurée de la même manière. La partie lore et signification, où je passe en revue le faible lore du boss, son design et les significations que je trouve à ce dernier, et la partie gameplay qui va consister au combat. Alors Gladius, c'est un clébard. En fait non, c'est 3 clébards. En fait non, au pire, niquez-vous. C'est un cerbère de feu avec une grosse épée reliée à une chaîne. Très simple comme design, mais ça fait le taf. Il s'agit du premier boss du jeu et obligatoire pour avoir accès aux autres expéditions, et donc aux autres Night Lords. Bon, c'est un peu visible, mais étant donné que Cerbère c'est le gardien de la porte des enfers, et que tant que les joueurs n'ont pas battu Gladius, elles n'ont pas accès au reste du jeu, le parallèle est direct fait. Gladius est celui qui permettra de savoir si vous méritiez d'aller dans cet enfer appelé Night Rain. Et quant au lore, c'est vraiment très light. Il s'agit d'un louveteau à 3 têtes qui s'est fait rejeter par les siens. Un jour, pluvieux, c'est important de le préciser, il vola l'épée d'un bougre, possiblement pour le buter, sauf que ce dernier, il en a eu rien à foutre et décida de l'adopter. Outre que ça soit la version Elden Ring d'Artorias et Sif, ceux qui ont fait le jeu savent que du coup, le maître de Gladius n'est autre qu'Eolstor, le vrai Night Lord. Bon, c'était à peu près tout concernant le lore, Bon, maintenant, analysons le combat, Alors, le combat avec le Dogo commence avec lui sous sa forme Cerbère. Ce bâtard est capable de donner un coup de tête, faire l'attaque morsure, qu'il est capable d'enchaîner plusieurs fois, ou mâchouille, ceux qui sont très facilement esquivables. Mais il est capable d'utiliser son épée reliée à la chaîne pour faire un balayage sur un côté ou les deux. Gladius est capable également de faire un 360 avec son épée ou de faire une attaque verticale avec cette dernière. A noter qu'il est aussi capable d'enchaîner un coup de boule après avoir utilisé son épée. Il possède une chope qui est aussi une morsure. Putain, je sais que c'est un clébard, mais faites un effort FromSoft, il y a 1 milliard de variantes de morsures là. Et pour finir, il est capable d'utiliser l'attaque lance-flamme. Après lui avoir retiré un tiers de sa barre de vie, il passe en P2. Le fond change, mais surtout, il se divise en 3 chiens. Bonne chance si vous jouez en solo. Et la grosse différence entre la P1 et cette forme, c'est qu'ils sont 3. En vrai, la seule diff, c'est que le clébard avec l'épée à bois qui va provoquer un focus sur un player. Ce qui fait que 2 des 3 chiens vont se ruer sur un seul joueur et le dernier, il fait sa vie. Par chance, surtout pour les joueurs solo, les dogos sont assez passifs. Mais sinon, mêmes attaques. La vraie difficulté, c'est que ça peut être compliqué de gérer plusieurs cibles à la fois. Par contre, quand ils redeviennent Gladius Cerbère, il débloque une nouvelle attaque. Quand il fait son truc avec son épée là, il est capable de la plonger dans le sol et avec de la chance, tout est relatif, elle sera enflammée et balancera dans votre direction une déflagration qui est horrible à esquiver. Cependant, il est faible aux dégâts sacrés. Lorsqu'il reçoit suffisamment de dégâts, il obtient un debuff d'attaque et de défense. Et lorsqu'il est sous sa forme de chien normal, il devient encore plus passif. D'ailleurs, voici ses résistances pour ceux que ça intéresse. Et c'est tout. Honnêtement, j'adore ce boss. Il remplit sa fonction de boss tuto à merveille. Il est pas compliqué, ses attaques sont facilement mémorisables et esquivables, dans la majorité des cas, Et il permet de bien utiliser la mécanique des expéditions à 3, avec sa P2 où il se divise en 3 chiens, et rip ceux qui jouent en duo et en solo. Et sa musique est franchement cool. On a vraiment l'impression d'affronter une bête sur un champ de bataille. Bon, par contre, je trouve que niveau attaque, c'est assez pauvre. Alors oui, forcément, c'est un chien, on va pas s'attendre à un moveset ultra diversifié, mais je trouve ça dommage qu'il a si peu d'attaques différentes. Et même, en tant que fan hardcore, qui a quand même platiné Elden Ring et Dark Souls 3, je rappelle, je trouve qu'on reste sur notre fin avec ce boss. Par chance, Elden Ring Night Rain possède les boss Everdark, qui consistent à des versions boostées aux hormones des boss. Donc, est-ce que cette version Everdark de Gladius sera capable de pallier ses défauts? Eh bien, voyons ça. Le combat commence directement en P2, et ouais, il en profite pour rafarm. C'est le cas pour la majorité des Everdark. Pas de nouveauté pour ce début de combat, il faut attendre que Gladius perde un tiers de sa vie pour que les choses sérieuses commencent. Les Klebs redeviennent un Cerbère, s'embrasant et nous foncent dessus avec son épée, 2 fois, avant de...
Ah oui, ça avait la giga flemme chez From Software. Bref, après cette attaque, péniblement esquivable, en vrai non, quand on n'a pas l'habitude, elle est horrible, et la fenêtre d'esquive est très approximative. Je vous ai dit que j'avais platiné. Il possède toujours ses anciennes attaques, mais possède aussi quelques nouveaux moves avec son épée. Après avoir donné un coup vers la verticale, quand il ramène son épée, il laisse une traînée de feu pour ensuite planter de nouveau son épée dans le sol, qui provoque aussi une traînée de flamme. En fait, toutes ses anciennes attaques avec son épée provoquent une traînée. Il peut aussi saisir son épée dans sa gueule, enfin une de ses gueules, pour faire un 360 et nous balancer une explosion à la gueule. Ouais, j'avais pas envie de redire une énième fois une traînée de flamme. Il peut aussi nous envoyer à la gueule des explosions. Et plusieurs fois d'affilée. Et bien évidemment, ce n'est pas fini. Lorsque Gladius n'a plus qu'un tiers de sa vie, il se resépare en trois, mais différemment. Les 3 dogos vont vous foncer dessus un par un, et le dernier va faire un giga dash qui va créer un tourbillon de flammes derrière lui. Sinon, le combat n'a pas trop de différence. Faut juste se méfier du Klebs avec l'épée qui peut vous envoyer des explosions, mais sinon, pas de grosse diff. Dernière chose à dire, c'est qu'il est capable de se buff pendant le combat, gagnant en dégâts et résistance, et peut les accumuler. Comment ça fonctionne? Quand il est split en 3 chiens, il ne faut surtout pas toucher la tête du clébard qui tient l'épée dans sa bouche pour aura farmer. Le gros problème, c'est que c'est très difficilement compréhensible, genre y a pas d'animation spécifique qui nous dit qu'il faut pas le toucher. Bref, c'est casse-couille. Bon, ok, mais du coup, le combat est mieux ou... Eh bien oui, déjà comparé à avant, Gladius utilise plus son épée que ses coups de boule et morsures. De yeux, les quelques nouvelles attaques et les petites modifications de ses anciennes donnent vraiment l'impression qu'il s'agit d'un tout nouveau combat. En plus, la musique est vraiment incroyable. C'est, je pense, un de mes Everdark préférés. Voilà, c'est la fin de cette toute petite vidéo, hein, qui, comme je l'avais dit dans celle de Gaël, c'est surtout pour pouvoir attendre les gros projets. Mais c'est aussi pour éviter de saturer d'un type de contenu et d'être dégoûté après. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like et la partager. Vous pouvez aussi vous abonner et voir les précédentes vidéos si vous n'avez pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine.